Bonjour et bienvenue au TV Mag du mois de février, le TV Mag d'Ifouateur, tourné ici depuis La Rochelle. Et si nous nous sommes rendus dans cette belle cité marine, c'est pour rencontrer Willy Dabin. Il est responsable du réseau échouage national. Et avec lui, on va parler évidemment des échouages de mammifères marins. Ils sont nombreux à cette période hivernale. La fatigue des nouveau-nés, les nouveau-nés de l'année, et puis également les tempêtes tout simplement. Mais pour le moment, je vous propose d'ouvrir, comme à chaque fois, notre magazine par quelques brèves. Plus de 5000 milliards, oui 5000 milliards de morceaux de plastique flottent à la surface de tous les océans de la planète. Ils flottent, ils dérivent au gré des courants et se retrouvent dans des courants circulaires qui sont en fait des gyres. Ensuite, eh bien, des bactéries, oui, des bactéries se posent dessus et ça c'est une découverte récente. On a découvert que des bactéries extrêmement dangereuses pour l'homme se posent dessus et évidemment, comme cet agglomérat, cette soupe de plastique, eh bien, provoque beaucoup de contacts, et bien tout simplement, il y a une multiplication importante de ces bactéries. Une riche vie microbienne est alors apparue, certains débris abritant plus de 1000 espèces en un seul morceau. Certains débris sont même extrêmement dangereux puisqu'ils sont porteurs et responsables par exemple du choléra. C'est une pollution internationale, elle est dans les eaux internationales, personne ne veut pour le moment se lancer à nettoyer cela et pourtant il faudra bien trouver une solution à partir du moment où il y a un vrai danger pour la nature, pour les animaux et à terme pour les humains. Direction la Camargue, c'est une zone très humide du sud de la France en bordure de Méditerranée. D'un côté, il y a l'eau douce, les crevettes, les flamants roses bien évidemment, et puis de l'autre côté, la Méditerranée et ses eaux salées. Avec l'augmentation du niveau de la mer, eh bien, il y a des infiltrations de cette eau salée vers l'eau douce et ça pose un véritable problème à l'écosystème. Regardez plutôt ce sujet. Le soleil se lève sur la Camargue. En occitan, cela se prononce Camarga, un marécage de 140 000 hectares. Ici, le ballet des flamants roses a déjà commencé. La Camargue existe depuis la Rome antique. Mais aujourd'hui, cette région est menacée. Elle prend l'eau de toutes parts. Son ennemi, le réchauffement climatique et son corollaire, la montée des eaux. Plus de 3 mm par an au cours des 100 dernières années. Et le phénomène s'accélère. Au loin, ce sont les Saintes-Maries de la Mer, comme un mirage, car la ville pourrait bien un jour disparaître. Prédiction de Nostradamus, non, ce sont les spécialistes qui parlent. Comme Éric Coulet, c'est le directeur de la réserve. Nous sommes à Sainte-Marie de la Mer avec un chantier permanent, puisque c'est là que le village essaie de résister en faisant des enrochements, etc. La ville des Saintes-Maries, elle est le dos au mur. Au début du siècle, il y avait 2 km de plage devant. Donc là, la mer, elle est dans les maisons pratiquement. Éric Coulet est convaincu que si rien n'est fait pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, la Camargue ne sera bientôt plus qu'un paysage de cartes postales. Pour nous, accéder à l'eau potable eh bien, n'est pas compliqué, il suffit d'ouvrir un robinet. Mais en Afrique de l'Ouest, du côté du Sahara, c'est de plus en plus compliqué. Le Sahara, avec le réchauffement climatique, gagne plusieurs milliers de kilomètres par an. Et pour les habitants de ces régions, ça devient extrêmement compliqué de trouver de l'eau potable pour eux et pour leurs animaux. Regardez plutôt ce reportage. Ces membres de la tribu Peul sont depuis toujours des bergers nomades. Ils vivent en limite du désert depuis des siècles, mais chaque année, le désert saharien s'étend et les lieux qui étaient auparavant semi-arides sont devenus trop secs pour y vivre. Comme beaucoup d'autres Peuls, Alioune et sa famille ont abandonné leur vie nomade pour s'installer au plus près des sources d'eau potable. Et la vie se réduit à une quête permanente.
Direction l'Observatoire Pélagis, c'est Willy Dabin qui nous y attend. C'est le dossier du mois. L'hiver est là et les tempêtes de l'Atlantique font rage. En tout cas, la mer est agitée et il y a des échouages de mammifères marins tout au long des côtes, en ce qui nous concerne, entre Brest et Biarritz. Nous sommes ici à La Rochelle, à l'Observatoire Pélagis, en compagnie de Willy Dabin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'animateur de ce réseau échouage, qui est un réseau national. Oui. Il y a beaucoup plus d'échouages l'hiver que l'été. Oui, bon, ce sont notamment les conditions de vent et de tempête, mais aussi à la fois des abondances plus importantes à la côte en hiver et des mortalités additionnelles qui peuvent être notamment liées à des activités humaines. Donc là, on est en train de voir à l'image un phoque que vous avez recueilli. D'abord, comment est-ce qu'il est arrivé chez vous ? D'abord par le signalement de ce réseau national échouage. Donc, la connaissance de cette activité permet qu'on reçoive les signalements de ces animaux échoués. Ensuite, nous avons des correspondants qui interviennent sur le terrain pour évaluer l'état de ces animaux, la nécessité de les prendre en charge et ou de faire des activités de renflouage ou de prise en charge et d'examen. Et alors ce phoque, ici à l'Observatoire Pélagis, n'est que de passage. Oui, nous on est centre de transit. On est dans un dispositif là pour les jeunes phoques de l'année où bien ils sont pris en charge sur le terrain, ils sont transités vers des centres de soins. Donc nous notre activité c'est identifier la nécessité de le prendre en charge, évaluer son état, soigner des petits bobos, voir s'il a des pathologies ou des blessures majeures, et puis de stabiliser afin de pouvoir le transporter. Et donc là, il vient d'être chargé pour être transporté, emmené à Océanopolis à Brest, qui est un centre de soins pour les phoques gris en France. Et c'est un animal qui va retrouver la liberté dans quelque temps. Oui, tout à fait, moyennant d'un petit peu d'énergie, de soigneur, avec du poisson. On va lui faire reprendre son poids de sevrage. Oui, parce que là, on a vu, il fait à peu près 20 kilos. C'est pas assez, il faudrait qu'il fasse le double. Oui, non, sa maman, au moment du sevrage, l'a laissé dans les 30 à 40 kilos. On veut retrouver ce poids de sevrage pour une deuxième chance pour cet animal. Et globalement, justement, quand on les relâche à 30-40 kilos, tout se passe très bien pour ces animaux à plus de 90%. Quoi. Alors, on peut dire que les colonies de phoques gris en France sont en augmentation. Est-ce que c'est dû à une amélioration de la qualité des eaux de mer ? Non, c'est les effets de protection sur l'espèce, de non-destruction, qui permettent à cette espèce qui a un cycle reproductif court de revenir en 20 ans, on va dire, les stocks se sont bien reconstitués. Et dans 30, 40 ans, on peut espérer en voir un petit peu partout sur le littoral ou ça restera quand même sur les îles anglaises et sur la côte bretonne ? Disons que les colonies sont situées là. Après, plus la population est importante, plus on a d'animaux périphériques qui sont sur des reposoirs qui, pendant les périodes avant d'accéder à la reproduction, se promènent un petit peu. On a d'ailleurs cette année, un petit peu sur le littoral atlantique notamment, des animaux qui ont été présents toute l'année, depuis le sud aquitain jusqu'au Morbihan, alors qu'on ne les voyait pas nécessairement comme ça il y a 5 à 10 ans. Alors, pour ceux qui nous regardent, quelques conseils. Quand on trouve un animal mort ou vivant sur l'océan, au même titre qu'on est en train de le voir en ce moment, on essaie de les remettre à l'eau ou pas ? Ah non, surtout on ne les manipule pas. Donc on prévient l'Observatoire Pélagis ou des services de secours qui ont nos coordonnées, de sorte que des gens qui sont habilités à manipuler des faunes sauvages, notamment totalement protégées, et qui ont les bonnes procédures et les bons gestes par rapport à ces animaux, à la fois pour protéger l'animal, mais aussi pour protéger les manipulateurs. On a des équipements qui sont nécessaires vis-à-vis d'une faune sauvage, soit agressive, soit qui peut passer des pathologies aussi. Le numéro de téléphone s'est inscrit en bas de votre écran pour le noter, si évidemment vous trouvez un animal en vous promenant le long de la mer. Et parfois, on trouve des mammifères absolument gigantesques. Ce sont des baleines, ce sont des rorquals. Là, c'est impressionnant. Et deux, il faut y aller aussi. Oui, bien entendu. Là, on ne déplace pas les animaux, c'est nous qui nous déplaçons sur site pour travailler, je dirais, l'animal sur site, parce que ce sont des animaux morts. Et donc là, il y a deux aspects. À la fois, je dirais, débarrasser le domaine public pour des questions de salubrité, et nous, obtenir les informations et prélèvements par examen, débit de ces carcasses pour, je dirais, débarrasser la plage de cette carcasse encombrante. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir reçus ici
ici à l'Observatoire Pélagis. On poursuit avec de très très belles images. Ce sont des aurores boréales. Elles ont illuminé le tournage du Peuple des Orques. Vous savez, ce documentaire que vous avez coproduit avec Yves Water. Eh bien, le tournage est en cours. Nos équipes ont ramené de très très belles images. Mais on a choisi, pour vous garder les belles images pour le prochain rendez-vous de ce TV Mag, on a choisi de vous montrer un phénomène naturel exceptionnel qui se passe au pôle Nord et au pôle Sud. Et d'ailleurs, il faut le savoir, quand il y a aurore boréale au pôle Nord, il y a forcément aurore boréale au pôle Sud. C'est les mêmes. Regardez. Voilà, c'est terminé pour ce TV Mag du mois de février. On se retrouve au mois de mars où nous parlerons transition énergétique. Merci à Yves-Michel Fougère d'avoir réalisé ce TV Mag. Nous, on se retrouve donc le mois prochain. Et en attendant, n'oubliez pas, chaque geste compte, surtout le vôtre.